très préoccupante là-bas dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. Il y a au Cameroun une dégradation continue et qui ne s'arrête pas des conditions de vie des Camerounais. Et ça devient vraiment inacceptable. On ne peut pas digérer ça, qu'un gouvernement soit aussi irresponsable et ne se sente pas préoccupé par les conditions de vie de ces populations. Ça donne l'impression que la misère des Camerounais et leur souffrance est ce qui excite et ce qui explique même, est comme le moteur de l'action gouvernementale au Cameroun. Ce que je dis là est grave, mais je l'assume et je le dis. Il n'y a plus d'électricité dans ce pays. Il n'y a plus d'électricité. Alors que le deuxième potentiel énergétique en Afrique après la RDC. Et que ces dernières années, il a suffisamment investi dans un plan d'urgence énergétique. Mais ce gouvernement est incapable de s'organiser pour que l'énergie libérée par ce plan d'urgence soit à la disposition des populations. Ce sont des querelles d'un autre genre entre les différents acteurs de la chaîne énergie au Cameroun. Tantôt c'est les impôts qui se mêlent, tantôt c'est le ministre, tantôt c'est même l'entreprise qui distribue l'énergie, qui sort ses lois, ses normes de fonctionnement à lui. Tantôt c'est les querelles entre Sonatel, le transporteur, producteur et le distributeur. Tantôt c'est un redressement fiscal alors que l'État lui-même est un mauvais payeur, n'est-ce pas, au niveau de ses factures en matière d'énergie. Et à la fin, il n'y a pas d'énergie. C'est incroyable. Le niveau d'irresponsabilité du gouvernement camerounais est quelque chose qu'il faudra étudier sérieusement dans les annales de l'histoire. Quand c'est ce qui concerne cette responsabilité à l'égard des populations. Il n'y a pas d'énergie au Cameroun. C'est incroyable. Tout le pays est dans le noir. Tout le pays est dans le noir alors je vous parle. Et rien ne peut justifier ça. Je dis rien. L'incapacité à s'assurer que l'énergie libérée par les programmes d'urgence en la matière qui ont été imposés par la mobilisation des populations et avec celui qui est à côté de vous, celui qui parle là, en première ligne, dans le cadre de la lutte qu'on a menée contre les délestages, ils sont incapables d'amener l'énergie auprès des populations. C'est incroyable. La vie se dégrade dans ce pays-là. Et Jonathan tout à l'heure évoquait... Non, la vie se dégrade. Le cas du carburant qui dit-on... Mais il n'y a pas de carburant, j'allais y revenir. Il n'y a pas de carburant à Douala. Il y a un sabotage systématique de tout le cadre de vie camerounaise. Je dis qu'il n'y a pas de carburant à Douala. Alors, je dis qu'il n'y a pas de carburant. C'est incroyable. Qu'un gouvernement en termes de désinvolture, d'inertie, de sabotage puisse arriver à ce niveau-là. Vous l'avez vu venir et vous l'avez d'ailleurs annoncé sur ce plateau que, en tout cas, le grand soir ne sera pas de tout repos pour les Camerounais parce que tout était réuni pour qu'il y ait de la révolte populaire. Rappelez-vous de vos propos sur ce plateau. Mais il faut que celui qui est le président du Cameroun prenne ses responsabilités. C'est là qu'il s'agit. Rien ne justifie le maintien à l'état d'un pareil gouvernement qui est incapable de changer de cap, qui est toujours en déphasage avec ce que les Camerounais attendent d'eux. Alors qu'ils payent leurs impôts, les impôts qui ne cessent d'augmenter chaque jour, ils payent les impôts, maintenant il y a une nouvelle loi de finances, ça va augmenter, il faut que... On dit non, M. Motazé dit, il faut trouver une nouvelle recette. D'abord, vous ne payez pas suffisamment d'impôts. Ils sont incapables de transformer l'impôt. Transformer l'impôt, parce que c'est ça à quoi sert l'impôt. L'impôt n'est pas une fin en soi pour un gouvernement, est-ce qu'il faut rappeler ça? Nous ne sommes pas les experts de questions fiscales, mais au moins c'est non plus la mer à boire. Si on veut réfléchir un peu, non? Mais bien sûr, à quoi sert l'impôt à la fin? Mais l'impôt ce n'est pas une fin en soi, c'est pas pour qu'un gouvernement passe son temps à bomber le torse à travers son ministre des Finances pour dire écoutez, nous signons les accords avec le FMI matin, midi, soir, on gère bien. Vous gérez bien comment? Est-il concevable qu'en 2023, il n'y ait pas l'électricité à Douala, il n'y a pas le carburant à Douala, il n'y a pas de lumière au Cameroun? Et les Camerounais paient les impôts tous les jours? On fait comme si les performances fiscales du Cameroun, n'est-ce pas, tombaient du ciel et relevaient de l'effort absolu du gouvernement. Mais un impôt, c'est que les populations payent les impôts. Tout à fait. Vous pouvez avoir le gouvernement le plus
génial du monde en termes d'invention de technique fiscale. Mais ces populations ne suivent pas, il n'y a pas d'impôt. C'est clair. Mais les gens payent l'impôt pour que le gouvernement transforme l'impôt en amélioration des conditions de vie. Comment on va faire pour que les gens comprennent ça à Yaoundé, au Cameroun? Et on ne comprend pas toujours pourquoi le président les maintient là. On ne comprend pas pourquoi. Les questions de voirie urbaine, c'est un On ne comprend pas pourquoi le président camerounais maintient un gouvernement aussi incompétent en poste. On ne comprend pas pourquoi. C'est la sorcellerie. Non. On ne peut pas rester là assis comme ça et tolérer ce genre de... tous les jours qui passent, la vie se dégrade au Cameroun. Je dis tous les jours qui passent. Pourtant, chaque jour... Il y a les fonds pour construire la Sonara. Mais il y a de l'argent. Mais les mêmes ministres ne... détournent. Tout à fait. C'est le pays champion en expertise de détournement de fonds publics. Le Cameroun, là, c'est le champion. Ah, je vous le dis, hein. C'est incroyable. Donc moi, je tenais à dénoncer ça. D'accord, président. Je vais commencer à m'asseoir ici, commence à parler de mes amis du Mali et consorts, alors que là, il n'y a pas d'énergie. Alors que votre réservoir d'ailleurs des soucis à être alimenté. Oui, mais même ici, bientôt, ça continue comme ça. Il n'y aura plus d'émissions d'Afrique Média. Comment se fait-il que Total continue de nous livrer le carburant à l'heure actuelle? Nous sommes dans une contradiction avec la France. C'est connu. Mais pourquoi Total a encore la livraison du carburant? Parce que ce qu'on nous a dit officiellement, c'est que les stations chargées de distribuer lors de la commercialisation du carburant le prenaient à crédit, et donc forcément aujourd'hui le fournisseur dit qu'il donne désormais le crédit à celui qui dépose de l'argent. C'est du payé comptant. Non, arrêtez, je vous en prie, Fabrine Dom, je vous respecte trop, arrêtez ça. On s'en fout. On s'en fout. On veut le carburant, point. C'est le rôle d'un gouvernement. Vous comprenez ça? C'est le rôle d'un gouvernement. Si un gouvernement ne connaît pas qu'il faut avoir le carburant dans son pays, c'est pas un gouvernement. Ça s'appelle... Ça veut dire que la dame qui gère la SCDP a un gros problème. Mais ça s'appelle... Parce qu'elle crée une pénurie sur le marché et cette pénurie affecte tous les secteurs d'activité. Mais ça s'appelle les produits stratégiques. Un gouvernement doit savoir gérer les produits stratégiques. Un gouvernement sérieux ne vient pas dire aux populations qu'il n'y a pas le carburant parce que, comme tu vois là, la grand-mère qui livre ça est morte. Comme tu vois là, la personne à qui on donne ça, on prenait à crédit, mais il demande de payer. Un gouvernement ne parle pas comme ça à sa population en matière de produits stratégiques. C'est une honte. Le président, qu'est-ce qui ne dit pas que cette dame qui a la SCDP, elle travaille contre l'État du Cameroun actuellement? Mais si elle travaille contre l'État... Et qu'elle est actuellement dans un plan qui vise à créer cette pénurie. Et il y a une seule question. Pourquoi le président maintient le gouvernement incompétent? Tout à fait, c'est la grande question. Nous veut comprendre. Le grand balayage devrait y avoir lieu. Que le président vienne expliquer au Camerounais pourquoi il le maintient là, on va laisser tranquille. Il va s'exprimer le 31 décembre. Le ministre des Finances, le surendettement du pays, il est toujours maintenu. Il va s'exprimer le 31 décembre prochain. On ne comprend pas ça. C'est quoi ce gouvernement qui se réjouit quand son peuple souffre? Ce sont les vampires. Ne parlons plus de la question de la voie urbaine au Cameroun. Vous parlez c'est incroyable. Si une ville comme la ville de Douala est dans l'état où elle est, imaginez les autres. Vous parlez de voirie. Vous êtes sérieux? C'est incroyable. Un ministre des Travaux publics, c'est réputé, c'est reconnu. C'est incroyable. Ce ministre des Travaux publics est empêtré dans tous les scandales. Je dis que plus tu as les scandales, plus tu as la chance d'être maintenu en poste. On parle des scandales de la CAN. Les scandales de la CAN, Fabrice, les documents parlent. C'est une société française, Fayol. Tous les scandales de la CAN, c'est une société française, Fayol, qui avait fait sous-traiter le reste des marchés à des entreprises. Vous entendiez les noms Piccini, c'était une société française qui gérait tout ça. Je dis qu'au Cameroun, avec des complicités. 20 ministères complices. Au Cameroun. Mais les 20 ministres sont encore en poste. Toujours en poste. Je dis, oui, président, allons-y pour... Le président camerounais rapidement cette question. Est au courant des manœuvres endocoloniales des ministres camerounais. Les quelques barons qui travaillent à saboter l'État, on les connaît. Et ils sont toujours en poste. Pourquoi? C'est ça le problème. Qui a été le premier à dénoncer l'inertie au Cameroun? Mais c'est le président camerounais en 2013. Tout à fait. Dans un discours historique, parlant de l'inertie. Et interrogeant les Camerounais pour dire que mais pourquoi d'autres pays qui sont moins lotis que nous en termes de ressources humaines, financières et tout ce que vous voulez, et techniques, avancent mieux que nous. Mais ce n'est pas à nous de répondre à la question là. C'est au président lui de répondre à la question. Et tout ce qu'on demande, c'est de balayer cette saleté qui empêche le Cameroun de bouger. D'accord. C'est de nettoyer l'hydre de l'inertie. Ouais. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. On coupe la lumière le matin, ça revient à minuit.
évidemment, à minuit, vous dormez. Vous êtes censé dormir. Tout à fait. Et vous ne pensez travailler la nuit. Sauf quelques personnes qui travaillent la nuit. Avant le matin, c'est parti. On peut dire que la journée, vous n'allez rien faire. Personne ne peut circuler. Allez voir les Camerounais, ils veulent travailler. C'est un peuple industrieux. Travailleurs, c'est connu. Mais ils ne peuvent pas travailler. Et dans tout ça, il y a des ministres qui sont des multimilliardaires, qui s'enrichissent et qui sont des acteurs. C'est-à-dire que eux-mêmes, quand l'État veut privatiser, c'est eux qui vont acheter les sociétés. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont partout, on veut privatiser, ils sabotent les démarches, les démarches de privatisation. Et même quand ils réussissent par leur fait manière à avoir même des structures dans leurs mains, ils sont incapables de la faire fonctionner. Mais c'est une malédiction extraordinaire. Oui, c'est une malédiction, cette histoire-là. Moi, je tenais à dénoncer ça. D'accord, président. Avant de m'occuper de la question que vous vouliez me poser.